Salutations, je suis le docteur Salience. Mais auparavant, mon nom d'esclave, c'était Peter Griffin. I went to the doctor. The nurse is what he said. Oh my God, how are you not dead? Aujourd'hui, nous allons parler Tortue Ninja. Tada! The Last Ronin est une série de comics sortie aux États-Unis en 2020 chez IDW Publishing. Et en France, vous pouvez le retrouver dans cette magnifique édition publiée par iComics. Coucou Sullivan, je sais très bien que tu ne verras jamais cette vidéo, mais bisous Boloulou. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Coécrite par Kevin Eastman et Peter Laird, qui sont donc les deux co-créateurs des Tortues Ninja originelles, avec une collaboration bien sentie de Tom Waltz. Cette œuvre... Je comprends pas ce que j'ai écrit, en plus, ça veut rien dire. Cette œuvre est un véritable plongeon dans l'univers torturé et tortueux, où, on ne va pas se mentir, la violence et la mélancolie règnent en maître. The Last Ronin s'adresse clairement aux fans d'un monde en ruine, aux fans de héros en fin de course, et de scènes d'action bien violentes là où les tortues ne rigolent plus. Un Ronin, c'est un samouraï sans maître, comme un aventurier sans boussole, errant, sans seigneur à servir. C'est le type qui, perdu dans un monde sans repère, devient une sorte de guerrier solitaire, un vagabond armé, comme un ultime survivant dans les ruines de son univers. C'est exactement ce qu'on retrouve dans The Last Ronin. Dans un futur dystopique, une seule tortue ninja survivante mène une mission de vengeance contre le clan Foot, armée des armes de ses frères tombés. Armée des armes. C'est bien nul ça. Rongée par le deuil et la culpabilité, elle affronte le dernier héritier de Shredder dans un combat final fatal. Ils vivaient paisiblement jusqu'à ce que The Last Ronin leur brise l'âme. Depuis, chaque pizza a un goût de larmes. Aujourd'hui, ils vivent dans les égouts et discutent avec des rats. Mais qui les arrêtera en criant Kawabunga? In 1 hour on Six Ed World. Écriture de patte de mouche, là. The Last Ronin ne se contente pas d'être une œuvre de super-héros. The Last Ronin, c'est une immersion dans les abysses psychologiques. C'est un tableau fracturé, où les nuances d'un cosmos autrefois chatoyant se sont réduits à un gris poussiéreux, figé dans l'oubli. Le récit nous prend par la gorge avec la délicatesse d'une prise de conscience fatale. Un acte de rédemption, d'apparence. Mais en vérité, une descente aux enfers, où le protagoniste erre, tel un spectre déformé par la culpabilité, l'isolement et la rupture d'un équilibre intérieur qui n'a jamais réellement existé. L'histoire n'est pas seulement sombre, elle se resserre autour du cœur humain comme une prise de fer. Une prise de fer? Une prise de catch. Il n'y a aucune échappatoire. Le dernier survivant, cette tortue solitaire dont nous ne citerons pas le nom ici, n'est pas seulement un être en quête de vengeance, mais plutôt un homme, une tortue, un mutant, dépossédé. Un pur éclat de solitude dans un monde dévasté par la perte. La guerre n'a pas seulement anéanti son entourage, elle a grignoté
l'essence même de sa conscience, transformant son existence en un écho de ce qui a été arraché. Son voyage, qui se présente sous les habits d'une quête héroïque, est en réalité un enfer psychologique où les cicatrices ne sont jamais guéries, mais constamment exacerbées. Elles sont des plaies ouvertes qui se réouvrent à chaque pas. Dans cette torture infinie, il cherche à reconquérir ce qui n'est plus, sa famille, son identité, la notion même de ce qu'il est censé être. Mais chaque avancée vers ce but est une marche dans l'absurde. Une quête pour un Graal qui, s'il était atteint, n'apporterait rien d'autre que une quête pour un Graal qui, s'il était atteint, n'apporterait rien d'autre qu'un retour au néant. Un petit peu comme ma mémoire pour cette phrase. La réalité du traumatisme se frotte contre l'épiderme du lecteur comme des éclats de verre pointus et inéluctables. Le dessin de The Last Ronin n'est pas simplement un choix esthétique. C'est une exploration visuelle de l'effritement du monde. Il ne cherche pas à séduire par la perfection des lignes, je me suis coincé une, mais plutôt à refléter la dégradation d'un univers dévasté, à capter l'essence d'un chaos presque primitif. Cette approche graphique crue amplifie le sentiment de fin du monde. Il y a quelque chose de brut, de presque primal dans cette esthétique. Les contours ne sont pas nets, comme si le monde et ses habitants étaient composés de fragments, de morceaux découpés dans un tissu usé par le temps. Les traits sont parfois hachés et déstructurés, comme si l'univers tout entier était en train de se fissurer. Cela dit, cette esthétique n'est pas forcément facile à apprécier si l'on recherche une fluidité visuelle classique ou une certaine beauté dans les détails. Mais pour le contexte de The Last Ronin, c'est exactement ce qu'il faut. On sent presque le poids de la terre qui s'effondre sous les pieds ou les pattes des personnages. Qu'est-ce que quoi? Comment on appelle les pieds de tortue? Des pattes? Ce n'est pas l'esthétique de l'optimisme ou de la grandeur, clairement, mais celle du déclin, de la fin d'un cycle. Le parti pris graphique capte l'essence de cette tension entre les souffrances des personnages et le monde extérieur qui se délite. À noter que les flashbacks en noir et blanc sont dessinés par Kevin Eastman, qui, comme on le disait tout à l'heure, est l'un des co-créateurs des Tortues. Et ça, c'est chouette en fait. En un mot, comme en 7, je me suis tout bonnement régalé avec cette lecture. Même si parfois c'est franchement un peu bavard, mais qui suis-je pour dire que quelque chose est bavard? Moi qui... Oh mais c'est catastrophique quoi. Oh, la peste bubonique. J'ai surkiffé cette ambiance de fin du monde. Comme beaucoup d'autres lecteurs, ça m'a vraiment fait beaucoup penser à The Dark Knight Returns de Frank Miller. C'est une réflexion tellement profonde et originale, je trouve, cette comparaison. C'est qu'on retrouve un peu la même dynamique, en fait. Des héros vieillissants qui ont vu leur monde se déliter et qui sont confrontés à leurs propres limites, leur déclin. Je suis trop petit, hein. Mais tu vois, regarde, c'est ridicule, quoi. J'ai quand même tout ça de compensation. Et je suis toujours trop petit. Bon, bah... Tu viens avec moi ? On va à la montagne du destin. Les deux histoires tournent autour de la fin d'une époque où les derniers survivants doivent faire face à un monde qui les a
dépassé, pour le coup, tu vois, a des démons internes et a un passé qui les hante. Il y a cette idée de dernière mission, presque désespérée, et de rédemption dans un univers brisé. C'est une exploration du poids du temps et du fardeau d'être un héros quand tout est perdu. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager sur tous tes réseaux sociaux, même les réseaux sociaux un petit peu fascistes, dirons-nous. Auras-tu trouvé d'où venait mon nom d'esclave de cet épisode? Peter Griffin. Commentaire, blablabla, dispute, on s'en fout. Je t'embrasse fort et je te dis à la semaine prochaine. Putain, c'est ridicule. Du coup, est-ce que tu as envie de me connaître ou pas? Est-ce que tu as envie de me connaître ou pas, du coup?